Bonjour, bienvenue sur Coromac Talks. Aujourd'hui, on parle gestion du temps. Comment vous gérez votre temps, vous? Avez-vous des difficultés à gérer votre temps? Commençons d'abord par une chose. On ne gère pas son temps. On se gère dans le temps. C'est différent, hein? Le temps, c'est la chose la mieux partagée dans le monde. En effet, que vous soyez milliardaire ou monsieur, madame, tout le monde, il y a une chose qui nous lie tous, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, grand, petit, peu importe. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, ce que vous allez faire de votre temps, donc comment vous allez vous gérer dans ces 24 heures-là, va être extrêmement important. Aujourd'hui, on va partager quelques exemples qui vont, j'espère, vous aider à mieux prioriser. Et je vais commencer par une, euh, une petite analogie. Si vous prenez un vase ou un contenant, un récipient dans lequel vous mettez du sable, en mettant le sable, ensuite vous essayez de rentrer des, euh, des petites pierres et ensuite vous essayez de rentrer de plus grosses pierres ou de plus gros cailloux. Alors, essayez de faire l'exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous mettez le sable d'abord et qu'ensuite vous essayez de rentrer des pierres, c'est très difficile de rentrer ces pierres-là parce qu'il y a déjà du sable. Si vous essayez de rentrer des pierres encore plus grandes par la suite, c'est très difficile de rentrer ça parce qu'il y a déjà du sable et des petites pierres. Donc, cette analogie-là, elle nous amène où? Ça veut dire que, en termes de priorisation et de gestion de votre temps ou de comment vous vous gérez dans le temps, vous devez faire entrer les priorités d'abord. Et les priorités, ce sont les grosses pierres. Et c'est beaucoup plus facile de mettre dans un récipient des grosses pierres. Une fois que vous avez mis vos grosses pierres, qui sont donc les priorités, une fois que vous avez mis les priorités en place, vous pouvez mettre les secondes priorités, qui sont donc des pierres plus petites qui vont aller dans les espaces qui sont laissés par les grandes pierres. Une fois que vous avez mis cette deuxième zone de priorité-là, vous pouvez mettre maintenant le sable qui, lui, va aller à travers tous les petits espaces qui restent. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut prioriser. Repérez pour une meilleure gestion de vous dans le temps, dans les 24 heures que la nature nous donne tous également, tous les jours. Repérez dans la journée les périodes que vous pensez que vous êtes le plus productif. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, hein. Je ne vais pas dire que oh, le matin de bonne heure, je suis plus productif. Ça marche peut-être pour moi, mais ça ne marche peut-être pas pour vous. Mais faites l'exercice de regarder quelles sont les périodes de la journée où vous êtes le plus productif. Si vous voulez abattre un travail qui demande de la concentration, une tâche qui est difficile, regardez quand se trouve cette période-là. Et elle est différente selon les individus. Une fois que vous l'aurez identifié, faites le maximum pour vous isoler de tout ce qui est les perturbations, de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est les gens, de tout ce que vous voulez. Isolez-vous et faites ces tâches difficiles-là pendant cette période-là. C'est le meilleur moment pour votre cerveau de fonctionner. C'est le meilleur moment pour votre corps d'absorber ça. Et donc, ça, ce sont les gros cailloux qu'il faut mettre d'abord. Parce que si vous le faites en fin de journée, si vous êtes quelqu'un du matin ou peu importe le mauvais moment, ça ne sera pas bien fait et vous allez perdre du temps pour faire la même tâche. Il y a une certaine efficacité qu'il faut aller chercher en faisant la tâche au bon moment. Une tâche faite au bon moment pour vous prendre 2 heures, quand si vous la faites au mauvais moment, elle va vous prendre 2, 3, 4 fois plus, avec un niveau de qualité moindre. Donc, juste cela, vous venez de gagner du temps.
Prenez le temps de prendre des pauses. On n'est pas assez, on n'est pas assez gentil avec nous-mêmes pour prendre des pauses que l'on mérite tant après avoir travaillé. Et une pause, c'est quand on en a besoin qu'on la prend. C'est pas une pause qu'il faut prendre, ah, après 2 heures pile, il faut que je prenne une pause. Il y a des gens qui ont besoin de prendre une pause toutes les heures. Il y a des gens qui peuvent rester 2, 3 heures de temps sans prendre la pause. Donc, ce n'est pas la science infuse pour dire qu'après un certain nombre d'heures, je dois prendre une pause. Prenez-la quand vous le sentez. Si vous voulez être discipliné, vous pouvez dire, OK, chaque 2 heures, je vais prendre une pause. Mais cette pause-là, si vous travaillez avec un calendrier, avec Outlook, si vous travaillez avec un calendrier que les autres peuvent voir pour vous booker un rendez-vous, moi, je vous conseille de booker cette pause-là dans votre calendrier pour que personne ne puisse vous mettre une rencontre ou un rendez-vous ou quoi que ce soit qui va vous empêcher de prendre cette pause. Et moi, ça fonctionnait bien pour moi pendant que je travaillais. Mes pauses et mes lunchs, ils étaient bookés dans mon calendrier. Donc, ça me forçait quelque part à prendre la pause en question. Parce qu'on peut tomber sinon dans le piège où on travaille longtemps parce qu'on est sur un roll et hop, on se rend compte qu'il est 14 heures, 15 heures, on n'a toujours pas pris notre lunch. Autorisez-vous à prendre des breaks. Et pendant ces breaks-là, pendant ces pauses-là, faites autre chose que votre travail normal. Ça permet à votre cerveau de s'aérer, de se régénérer. Et donc, vous reviendrez encore plus euh, recharger avec plus d'aplomb sur la tâche que vous êtes en train de faire. Prenez une pause et allez faire une marche dehors. Allez prendre une marche dehors. Allez discuter avec quelqu'un qui va vous faire sourire ou rire si vous étiez dans un moment de stress. Faites autre chose que votre cerveau change de zone de concentration. Ça, c'est extraordinaire ce que ça peut faire sur la productivité, sur le cerveau, sur la santé tout court. Une autre chose euh, qui a beaucoup réussi pour moi dans ma carrière professionnelle et même personnelle d'ailleurs, c'est la gestion des emails, des courriels. Ça là, ça a été un détonateur pour moi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai occupé plusieurs postes pendant près d'une vingtaine d'années où je gérais du personnel d'opération. Donc, en centre de contact client, il fallait être toujours présent sur le plancher. On prenait plusieurs décisions par heure. On sort des gens des lignes, on les remet sur les lignes. Il faut pousser telle vente. C'est très opérationnel. C'est action, 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 action. Si en plus vous gérez de grandes équipes, comme j'ai eu l'opportunité de le faire, vous avez une trentaine de personnes qui se rapportent à vous, des gens qui vous envoient des rapports de productivité, des gens qui vous envoient les heures à laquelle ils ont soit pris des appels ou soit ils ont pris des appels superviseurs. Vous vous retrouvez avec énormément de emails à gérer. Et je connais des gens qui ne quittent pas leur poste de travail ou qui ne finissent pas leur journée de travail tant que tous leurs emails ne sont pas lus. Alors, inutile de vous dire la quantité de temps qui est passé à lire des courriels, des emails, qui la plupart ne sont pas importants, qui ne sont pas importants. Donc, des courriels sur lesquels vous êtes copié, des courriels d'opération, des courriels dans lesquels vous n'avez aucune action à prendre. Et donc, vous pouvez soit vous laisser submerger par les courriels ou prendre le contrôle des courriels. Donc, prendre le contrôle, ça peut être quelque chose d'aussi simple pour dire aux gens qui vous écrivent de vous aider dans la priorisation du courriel en marquant que soit c'est un courriel important, soit en mettant urgent dans le titre, soit en juste leur disant la façon dont vous travaillez.
Genre que moi, dans mon inbox Outlook, si je suis copié sur un courriel, je suis en CC, il va aller dans un folder différent que si je suis dans le champ principal. C'est-à-dire qu'il m'est primairement destiné. Pendant que je travaillais, que je recevais donc beaucoup de courriels par jour, on parle de 200 et plus, il y avait des périodes distinctes dans la journée pendant lesquelles je lisais mes courriels. Donc, je lis mes courriels quand j'arrive au bureau le matin. Et je scanne, je vois ce qui est important. Et la clé aussi, c'est que un courriel, quand on le lit, on le traite. Parce que si vous le lisez, qu'il y a une action pour vous, que vous ne prenez pas l'action, que vous le laissez là, et que vous le marquez non lu pour pouvoir revenir après là-dessus, vous venez de perdre du temps de l'avoir lu. Donc, la meilleure technique, c'est que le courriel, je le lis, je le traite. Donc, s'il y a une réponse, je réponds au courriel au moment où je l'ai lu. Et après ça, c'est fait. Et je peux passer à autre chose ou à un autre courriel. Parce que sinon, vous faites juste reporter l'échéance. Donc, je lis mes courriels à des périodes définies, en rentrant le matin, avant d'aller en lunch, pour voir ce qui s'est passé entre-temps. Vers milieu d'après-midi, disons 15 h, 14 h 30, j'ai un petit blitz aussi où je lis mes courriels. Et en fin de journée, à part ça, je ne lis pas mes courriels. Et quand je les lis, je les priorise. Donc, moi, j'ai réussi à mettre dans la tête des collaborateurs avec qui je travaille que si vous avez besoin de moi urgemment, mais ne m'envoyez pas un courriel parce que je ne le verrai pas de façon urgente. Je ne suis pas tout le temps dessus. Et malheureusement, il y a certains qui sont prisonniers du courriel. Il y en a un qui rentre, ah, il faut que je le lise, il faut que mon inbox soit à zéro. Il faut que mon inbox soit à zéro. Ça sert à quoi d'avoir une inbox qui soit à zéro? Si vous avez passé tout votre temps dans l'inbox, donc qui est dans pas forcément du principal, mais de l'accessoire, et de l'autre côté, l'essentiel qui est l'interaction avec les gens, vous ne le faites pas vraiment. Je vois des gens qui sont en meeting et qui sont sur leur téléphone en train de lire des courriels, mais vous n'êtes pas concentré. Et ça, ce n'est pas un respect pour la personne qui donne le meeting. Je connais des gens qui sont en coaching et qui regardent des courriels qui passent soit sur leur téléphone ou même sur leur ordinateur. Donc ça envoie le mauvais message. Et moi, je me rappelle, j'ai même dit une fois à un de mes supérieurs hiérarchiques qui m'avait dit, je t'ai envoyé un courriel, ça fait 1 heure et tu n'as pas répondu. Je dis, parce que je ne l'ai pas encore lu. Et on s'est pris la tête là-dessus, d'ailleurs. J'ai dit, je ne lis pas mes courriels tout le temps. J'ai des collègues qui lisent leurs courriels tout le temps. Moi, je ne lis pas mes courriels tout le temps. Donc, je préfère passer mon temps avec les gens et j'ai des heures auxquelles je lis mes courriels. Maintenant, s'il y a un courriel qui nécessite une action importante, parce que ça arrive, mais j'ai besoin d'un heads-up. Parce que pour moi, le courriel, ce n'est pas le moyen le plus rapide de véhiculer une information importante. Le courriel, c'est un support pour une information. Donc, je peux mettre une présentation PowerPoint dans un courriel parce que je ne pourrais pas la mettre sur un message téléphonique. Par contre, si je peux lire cette présentation-là d'ici la fin de la journée ou d'ici le lendemain, il n'y a pas de problème, je vais la lire parce que j'ai des périodes pour les lire. Mais si cette présentation-là nécessite de ma part une action urgente dans l'heure qui suit, mais j'ai besoin de savoir qu'il y a un tel courriel qui m'attend dans ma boîte mail. Et donc, j'avais demandé à ma boss à l'époque de m'appeler ou de m'envoyer un message texte pour me dire qu'il y a un courriel important ou de venir me voir à mon bureau, tout simplement, pour me dire, je t'ai envoyé un courriel important, j'ai besoin que tu prennes une action. Maintenant, parce que c'est important. Effectivement, elle est venue, elle l'a fait. Et sinon, je n'aurais pas eu cette action importante parce que je ne l'aurais pas lu. Il n'y a rien qui me dit qu'il y a ça qui m'attend dans mon inbox, moins ce que je sois dans mon inbox tout le temps. Et ce n'est pas mon but dans la vie d'être dans le inbox tout le temps. Et là, il y a un exemple que je veux donner, une analogie.
qui explique très bien mon mindset sur les courriels. Imaginez que vous êtes chez vous, c'est la fête, c'est l'anniversaire de votre fille et vous êtes sur le point de souffler le gâteau d'anniversaire. Et tout le monde est autour de la table et on s'apprête à chanter joyeux anniversaire. Et tout le monde est là, tout le monde est dans la maison. Et à ce moment-là, votre téléphone sonne. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ce téléphone-là, c'est un courriel dans ma vie et dans mon monde à moi. Est-ce que vous auriez pris cet appel-là au détriment du moment qui est en train de se passer, de l'anniversaire de votre fille, de tous les invités que vous avez chez vous, pour prendre un appel que vous pourriez prendre par la suite, que vous pouvez laisser aller dans le répondeur, la boîte vocale, et être dans le moment où vous auriez dit aux gens, ah, un instant, j'ai un appel, on met tout le monde sur pause, et là, on prend cet appel-là. C'est la façon dont je gère mes courriels. Les courriels, ce n'est pas une priorité de communication. C'est un moyen et un support de communication, mais ce n'est pas le support essentiel. Ce n'est pas le plus urgent. Privilégions la discussion face à face, les coups de téléphone, si jamais il n'y a pas moyen de faire autrement, les appels conférences. Et donc, ça, c'est quelques pratiques qui ont fonctionné pour moi en termes de gestion de compte, de tout ce qui est gestion de son temps ou de gérer son temps dans les 24 heures ou se gérer dans le temps. Et je vais terminer sur ça parce que c'est important. La richesse la plus grande qu'on nous ait donnée, c'est le temps parce qu'elle est égale pour tout le monde. Et donc, choisissez de façon très attentionnée à qui vous accordez votre temps. Si vous donnez une heure à quelqu'un, c'est une heure que vous ne donnez pas à quelqu'un d'autre. Et c'est un capital qui est limité. Accordez votre temps aux personnes qui sont importantes pour vous. Accordez votre temps aux choses qui sont importantes pour vous. Ne soyez pas dans l'accessoire et le futile parce que vous venez de gaspiller votre temps. Les gens qui ont réussi dans la vie, les gens qui ont fait fortune, ben, c'est des gens qui, vous ne les voyez pas s'éparpiller en termes de temps. C'est des gens qui sont très organisés, mais ils ne s'éparpillent pas. C'est des gens qui travaillent de façon intelligente, mais qui ne travaillent pas forcément de façon longue. Des fois, on tombe dans le piège de «Ah oui, j'ai une journée de 8 heures et je vais faire mes 8 heures». Ce pas les gens les plus efficaces que j'ai connus, hein, parce que là, on fait juste cocher la case de «J'ai fait mes 8 heures, je peux rentrer chez moi». Vous pouvez rester 8 heures dans votre ordinateur et ne rien accomplir, ou pas grand-chose. Vous pouvez rester 5 heures devant votre ordinateur et accomplir l'équivalent d'une journée de 10 heures. Ça, je pense, c'est plus important. Et c'est comme ça qu'on gère son temps ou qu'on se gère dans le temps. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si ça l'a été, ben, faites un like, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. S'il y a d'autres choses que je peux partager en discussion simple comme ça ou même en vous invitant, ben, faites-moi part et on se, on se fera une belle discussion. Allez, merci et à la prochaine vidéo.